donné, dans l'exercice d'une profession particulière, on est capable d'identifier l'art que ce dernier est en train d'exercer. Donc ça dit la méthode ou la manière de faire quelque chose suivant certains principes et avec un certain ordre. Et quand nous parlons de la méthode, directement par ricochet, nous voyons dans méthode, nous voyons les modèles. Lorsque nous parlons de la méthode de faire ne veut rien d'autre dire la façon, la manière de faire ou les modèles de faire. La méthode d'exécuter peut-être certains mouvements dans les arts martiaux du maître X n'est peut-être pas la même méthode qu'emploierait le maître Y pour ceux qui font les arts martiaux. La méthode de dribbler de Lionel Messi, qui me soit permis de citer le nom, n'est peut-être pas la même méthode que Neymar exécute pour dribbler. Ça veut dire la manière de dribbler de Messi est différente de la manière de dribbler peut-être de Cristiano. Mais lorsque nous voyons Messi dribbler, on peut se dire c'est lui-ci, c'est un artiste. Quelqu'un joue au foot ici. Pas seulement pour le foot, même dans la musique. La méthode de faire du musicien X et la méthode de faire du musicien Y nous permet d'identifier comment est-ce qu'ils sont en train de fonctionner, où cette méthode donne de la couleur à leur art. J'arrive. Lorsque nous parlons, par exemple, je prendrai cela pour spécifier ce que je veux dire, et nous allons évoluer. Lorsque nous prendrons un exemple typique, je parlerai de Pablo Ruiz Picasso. C'est l'Espagnol qui est décédé en 1973. Cet artiste peintre avait sa particularité dans sa manière de présenter ses tableaux. Lorsque vous voyez les arts, les tableaux que peint Picasso et les tableaux que peint peut-être Léonard de Vinci, vous verrez qu'il y a une très très forte démarcation. La façon de faire de Picasso, quand vous voyez les tableaux de Picasso, c'est vraiment beaucoup plus des dessins, un peu comme des dessins animés. Ça, c'est la méthode de Picasso. Et cette méthode revêt directement la signature de Picasso. Ça veut dire, une fois que tu vois le tableau peint par Picasso, pour ceux qui sont familiers à cela, ils peuvent vous dire, ça c'est Picasso, sans même lire là où c'est signé que c'est Picasso. Plusieurs d'entre nous, peut-être, nous ne connaissons pas le nom du tableau, la Joconde. C'est le tableau de Léonard de Vinci, cette dame qui est un peu trop réelle dans le tableau. Ça, c'est l'art de Léonard de Vinci. Ça veut dire, lorsque vous mettez ici le tableau peint par Léonard de Vinci, et vous mettez également ici le tableau peint par Picasso, les deux sont en train d'exercer leur art. Mais à chacun sa méthode, à chacun sa manière d'interpréter ou d'exprimer son art. Quelqu'un me donne un amen. Aujourd'hui, nous sommes envahis, gloire soit rendue à Dieu, par des talents qui sont en train de naître de partout dans le milieu gospel. Il est facile de dire, ce frère ici, il est de l'école de Michel Bakenda. Alléluia. Parce qu'il a sa façon à lui d'adorer Dieu. Il a comme ramené une génération ou une couleur dans sa façon d'exprimer son art. Et on peut écouter quelqu'un chanter en fermant les yeux, on dit, celui-ci, il est de l'école de Moïse, du pasteur Moïse Mbie. Et donc, dans l'art d'exercer, ou dans la méthode de procéder, il est facilement possible d'orienter quelqu'un ou d'identifier l'école dans laquelle se trouve quelqu'un. Je suis en train de venir. Lorsque vous lisez avec moi le texte de Matthieu chapitre 26, verset 69 jusqu'au verset 73, la Bible est en train de dire, ça c'est l'histoire de Pierre, qui est en train de régner Jésus. Pierre en train de régner Jésus, on lui dit, certainement, toi aussi tu étais avec eux. Parce que même en les régnant, tu es en train de parler comme lui. Ce qui revient à dire que dans l'école de Jésus, ou dans l'art de gouverner de Jésus,
Son art à lui a été en mesure d'influencer ce qui était autour de lui. Et ainsi donc, la manière de gouverner de Jésus fait à ce que même si Jésus n'est pas là, tu peux identifier Jésus derrière la personne qui est là. L'art de gouverner veut simplement nous emmener à comprendre que dans chaque gouvernance, il y a une particularité. L'école de gouverner de Saül n'est pas égale à l'école de gouverner de David. Ça veut dire la méthode de gouverner de Saül est différente à la méthode de gouverner de David. La méthode de gouverner de David est différente à la manière de gouverner de Samuel. Lorsque vous entendez l'histoire de David, on est en train de dire de David que c'était un homme de guerre. Ça veut dire le trône de David avait l'odeur du sang. David était un homme de guerre. Mais autour de Salomon, lorsque Salomon vient, Salomon est en train de gouverner non pas avec la méthode de David. Salomon est en train de gouverner avec la sagesse. Ça veut dire, dans l'art de gouverner, chacun de nous devra être capable de ressortir dans son art sa signature. Quelqu'un est avec moi. Il serait triste aujourd'hui de ta gouvernance après peut-être une période donnée. À ton passage, on est incapable d'identifier des signes qui nous rappellent ta manière de faire. Je le dis, Pierre, l'intention de régner Jésus était qu'on ne puisse pas faire le lien entre lui et les condamnés. Mais bien qu'en étant en train d'exercer ces efforts-là, de régner Jésus, on est quand même en train de faire le lien. Dans l'art de gouverner, lorsque tu as la capacité d'influencer ou de bien appliquer ton art derrière ta gouvernance, même ceux qui sont en train de contester ta gouvernance peuvent manifester l'influence de ta gouvernance sans qu'ils ne puissent se rendre compte. Il y a des gens qui en soi, de manière directe, ne te révèlent pas qu'ils t'apprécient. Mais puisqu'ils sont influencés par l'impact de ta gouvernance, ils se retrouvent en train de faire les choses comme toi. Ma prière ce soir, c'est que même ceux qui te veulent du mal, qui se rendent compte qu'ils sont en train de défendre tes avantages par leur manière de procéder. Vous savez, Jésus, on l'arrête, il est seul. Mais lorsque Pierre les réunit, on est en train de se rendre compte qu'il y a aussi quelqu'un qui est un peu comme lui. Ça veut dire que Dieu te donne par ta capacité à gouverner, que Dieu te donne la facilité et la possibilité à te multiplier. Alléluia. Que Dieu multiplie au sein de ta famille les gens de ton espèce. Ma prière ce soir est que Dieu multiplie dans ta famille les gens de ton espèce. Écoutez, la Bible est en train de dire que nous sommes les sels de la terre, les sels du monde. En soit pour les mamans qui préparent, et même pour certains frères qui savent préparer, on ne prend pas, on dit quoi, on dit une seule pierre ou un seul carré de sel pour influencer la soupe. On a besoin de réunir plusieurs éléments. Tous sont des sels. Ça veut dire si on ne le sait pas, on te demande d'identifier, tu diras ça c'est le sel. On te demande d'identifier, tu diras ça c'est le sel. Et ensemble, les tout mis ensemble composent toujours le sel. Mais lorsqu'on ne te sait pas, tu ne sais pas influencer par rapport à quand tu es mis ensemble. C'est pourquoi je demande à ce que Dieu multiplie ceux de ton espèce afin que ton influence soit énorme. Quelqu'un me donne un amen. Là je parlais de l'art. Mais puisque nous parlons de l'art de gouverner, je voudrais ici fixer l'église. S'il vous plaît, suivez-moi très bien et puis nous allons décoller. Donc gouverner, lorsque nous parlons de gouverner, nous voyons la gouvernance, je le dis tantôt. La gouvernance n'est rien d'autre que la manière de concevoir et d'exercer l'autorité à la tête d'une entreprise, je le dis tout à l'heure. La façon de procéder, la méthode de faire. Il y a des gens qui ont dit, je crois que plusieurs d'entre nous ont déjà entendu ce langage, je n'apprécie pas sa façon de gouverner. J'apprécie pas sa façon de fonctionner. En soi, lorsque les hommes sont en train de dire qu'ils n'apprécient pas ta gouvernance, ils sont en train de s'en prendre ou de s'attaquer à tes méthodes. Lorsque tu demandes à quelqu'un pourquoi est-ce que tu n'apprécies pas sa gouvernance ou pourquoi est-ce que tu n'apprécies pas sa manière de gouverner, il te dira telle chose, il ne le fait pas bien. En soi, ce sont des méthodes que nous sommes en train de nous attaquer, auxquelles nous sommes en train de nous attaquer. Et donc je le dis,
Que gouverner nous renvoie au mot gouvernance, qui veut simplement dire la manière de concevoir et d'exercer l'autorité à la tête d'une entreprise. Mais également gouverner veut rien d'autre dire diriger une embarcation à l'aide d'un gouvernail. Et donc, cette définition est très importante. J'aimerais qu'on puisse s'asseoir un peu ici et puis on va évoluer. Lorsqu'on dit dans cette définition que gouverner, c'est juste un dispositif, diriger plutôt une embarcation à l'aide d'un gouvernail. Bon, je me pose la question, c'est quoi un gouvernail? Je crois que le berger Aaron en avait parlé, je reviens. Le gouvernail n'est rien d'autre que le dispositif mobile fixé à l'arrière d'un navire ou d'un bateau, d'un avion, qui sert à lui faire prendre telle ou telle autre disposition ou telle autre direction, le faire aller du côté qu'on veut. Écoute ce qui est dit très bien. Gouvernail, dispositif mobile fixé à l'arrière d'un navire, d'un bateau ou d'un avion, qui sert à lui faire prendre. Ça veut dire par le gouvernail, on fait subir notre volonté à l'avion, au bateau et que sais-je encore, à lui faire prendre telle ou telle autre direction. Ça veut dire la meilleure manière ou le meilleur mécanisme qui nous permet d'avoir les contrôles sur, sur le navire, c'est le gouvernail. Par le gouvernail, nous nous faisons maître de la volonté du navire. Donc pour gouverner, on a besoin d'entrer en contact avec le gouvernail. Et c'est en étant en contact avec le gouvernail que l'on arrive à faire subir les navires notre volonté à nous. Il est impossible de diriger un bateau ou un avion aussi longtemps qu'on n'entre pas en contact avec le gouvernail. Qu'est-ce que j'essaye de dire à l'église? C'est que la volonté d'un navire est cachée dans le gouvernail. La relation entre celui qui gouverne et le navire qu'on nous a donné l'exemple ici se retrouve au niveau du gouvernail. C'est là qu'il y a le rapport. Je suis en train de voir Moïse dans Exode au chapitre 2. Moïse voit ses frères hébreux en train de se battre, de se disputer. Moïse, il vient se comporter en juge. L'un des hébreux lui dit: qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu nous tuer aussi comme tu as fait avec les Égyptiens? En d'autres termes, cet hébreu est en train de dire indirectement à Moïse que c'est vrai qu'il y a des juges qui peuvent être établis, mais toi qui t'as établi. Il dit en d'autres termes, pour exercer ce que tu veux exercer sur nous, tu as besoin d'être établi. La volonté seule ne suffit pas. Au-delà de la volonté, nous avons besoin d'une capacité surnaturelle qui nous impose. Alléluia. Tu vois, tu remarques, tu constates, c'est bien. Mais ce qui te permet à ce que tu puisses changer la donne des choses, c'est la capacité que tu reçois de manière spirituelle à être imposé au sein du système afin de changer le système. Il y a plein de choses qui se passent au sein de ta famille qui ne te plaisent pas. Tu te plains, tu t'inquiètes, tu te lamentes. Tu aimerais agir, mais il te manque cette autorité. C'est comme ça lorsque Saül, après la rébellion, je le dis comme ça, manifestée par le peuple, qui voulait faire les choses ou vivre les choses selon les modèles des autres nations, ils sont allés voir le prophète Samuel en lui demandant d'établir sur eux un roi qui allait commencer à les juger. Ça veut dire, ces hommes sont en train de nous enseigner que celui qui est censé juger devra au préalable être établi, mais ne pas être établi par n'importe qui. Il devra être établi par celui qui a l'autorité suprême sur lui, afin que celui-ci, quand il sera établi, que son autorité ne soit pas contestée. Et ce soir, ma prière est que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que par ces cultes, qu'il relâche l'onction de l'autorité sur toi, afin que là où on pouvait refuser ta parole, qu'après ces cultes que tu parles et que les hommes fléchissent sur ta parole. Quelqu'un me donne un amen.
Il y a de ces paroles qui sont bonnes, mais qui manquent de puissance. Il y a de ces paroles et de ces décisions qui sont bonnes, qui peuvent aider, mais qui manquent d'autorité. David est en train de prier. Il dit à Dieu, confond le conseil de Achitophel. Ça veut dire, David est en train de demander à Dieu, ôte de Achitophel l'autorité à pouvoir influencer derrière ses conseils. Parce que les conseils de Achitophel peuvent faire à ce que quelqu'un puisse être détrôné de son roi, de son trône. Le problème n'est pas ce que tu dis. Le problème, c'est ce qui accompagne ce que tu dis. C'est comme ça que Dieu, quand il parle à Samuel, il dit à Samuel, je t'enverrai quelqu'un. Il donne des détails sur Saül. Et tu vas le oindre. Dans d'autres termes, on dit, tu lui donneras l'onction. Ça veut dire qu'il manquait au préalable quelque chose à Saül afin qu'il puisse gouverner. Dieu est Dieu. Et dans sa divinité, Dieu fait les choses dans les normes qu'il faut. David, Saül est là, Saül est connu. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas Saül directement de sa maison et à l'établir à la tête du trône? Il faut qu'il y ait une procédure. Saül, pour diriger le peuple, il fait un contour. Je vais toucher les textes que nous avons lus. Il fait un contour, il marche de ville en ville, cherchant les ânesses de son père Kis. S'il faut que je puisse imaginer cela, Saül doit diriger ici à Lubumbashi. Mais on l'amène à Kasumbalesa, on le fait passer par Likasi, on l'emmène à Kolwezi, on le fait partir à Kinshasa. Tout ça là pour qu'il vienne gouverner à Lubumbashi. Ça veut dire que dans le processus de l'Éternel, en termes d'imposition, Dieu peut t'emmener dans des directions qui semblent être longues, mais ne t'en fais pas. Plus c'est long, plus tu te rapproches. Plus c'est long, plus tu te rapproches. Plus tu traînes, plus ça devient proche de toi. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il pouvait le prendre et l'établir, mais il l'emmène dans des paramètres. Mais écoutez ce que j'aime derrière les paramètres. C'est que lorsque vous lisez les textes que nous avons lus dans 1 Samuel chapitre 9, Saül, j'aime une chose avec Saül. C'est que Saül est beau. Saül est lancé. Saül dépasse tous les fils d'Israël de la tête. Mais lorsque vous renseignez sur Saül, le comble c'est que Saül, même lorsqu'il reçoit la royauté, on ne donne pas son âge. Saül est beau, Saül, il a le teint qui charme. Saül, il est élancé. Saül, quand il passe par sa masse, vous pouvez être captivé à son passage. Mais ce que je n'aime pas avec Saül, c'est que Saül a ce qui est extérieur, c'est que Saül a ce qui est charnel, mais Saül n'a pas ce qui est spirituel. Et c'est comme ça que vous ferez. Saül, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 9, on est en train de parler de Saül, on dit que les ânesses de son père Kis ont été perdues. Logiquement parlant, même lorsqu'on parle de David, quand il fait son rapport devant Saül avant d'attaquer Goliath, il dit, lorsque je gardais les troupeaux de mon père. En d'autres termes, David était établi berger sur les troupeaux de son père Isaïe. Et donc je comprends que Saül, lorsqu'on lui donne la mission par Kis d'aller chercher les troupeaux, c'est parce que Saül devrait fonctionner comme un berger. Qui est celui qui est censé aller chercher les brebis égarées si ce n'est un berger? Mais lorsque les brebis s'égarent, lorsque les brebis se perdent, Saül ne sait pas que les brebis se sont égarées. Saül, c'est que je n'aime pas avec Saül. Saül, c'est les profits des leaders qui sont distraits. Tu as une fonction de par la position que tu occupes à la maison, mais la distraction t'empêche à bien jouer ton rôle et ton berger. Saül n'est pas un bon berger. L'art de gouverner, je parlais de la méthode. Mais si je touche Saül, c'est qu'avant que Saül ne soit établi, Saül a mené une vie. Avant que David ne soit établi, David a mené une vie. Peut-être dans ce thème, il y a des gens qui sont déjà en train de gouverner. Et ce thème leur donne des stratégies pour affermir leur gouvernance ou orienter leur gouvernance si elle était faussée. Mais également, il y a des gens que par ce thème, que l'Éternel est en train de les préparer afin que leur gouverne soit bonne.
Et Saül, c'est le type de personnes qui sont censées gouverner, mais dans les petites choses, ils ne sont pas fidèles. Et il part à la recherche des ânesses de son père avec le serviteur. Il est en train de marcher, il est en train de marcher. Ce qui me dérange encore quelque part, Saül est en train de dire: arrêtons-nous ici et rentrons à la maison, de peur que mon père puisse être en peine pour nous et qu'il oublie les brebis. Saül, c'est le type de futur roi qui n'ont aucun sens de sacrifice. Et gloire soit rendue à Dieu. Saül peut, par son parcours, atteindre la destination qui était Samuel. Et il peut être roi. Mais écoutez le travail avec Saül. Saül, c'est le prototype de leader adapté par rapport aux circonstances. Saül n'est pas roi par le dessein, la volonté parfaite de Dieu. Ce qui fait de Saül roi, c'est la rébellion du peuple. Et Dieu, quand il parle à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 8, il est en train de dire à Samuel: c'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi qui suis en train de rejeter. Et place sur eux un roi comme ils t'ont demandé. Pas comme je veux, mais comme ils t'ont demandé. Saül, c'est le prototype de destinée adaptée selon la méchanceté des cœurs des hommes. Et des gens comme ça donnent du travail aux hommes de Dieu. Quelqu'un comme Saül, pour l'introniser au royaume, pour l'introniser au trône, l'art de gouverner. Lorsqu'on parle de gouverner, on voit le trône. Les bergers français en a parlé. Et pour introduire Saül dans le trône, il y a plusieurs processus à faire. Parce qu'il n'a pas en lui la nature adaptée à la royauté. Déjà, de par son origine, il sort de la tribu des Benjamites. Saül, lorsqu'on le voit, on lui parle de tout un processus. Tu rencontreras 2 hommes, tu prophétiseras. Tu rencontreras 3 personnes et l'un d'entre eux te donnera 2 pains. Tu prophétiseras lorsque on parle de Saül et on lui dit que lorsque tu verras l'accomplissement de toutes ces choses, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le car Dieu est avec toi. Mais écoutez, quelqu'un de pareil, lorsque Samuel convoque solennellement le peuple pour présenter la consécration royale de Saül, on les trouve derrière les bagages. Quel type de leader? Saül, lorsqu'il finit d'être roi par Samuel, on dit lorsqu'il se retourna, quelque part après, on dit que Dieu lui donna un nouveau cœur. Ça veut dire que le cœur qu'il avait avant n'était pas compatible à la mission. On dit qu'il prophétisa et il fut changé en un autre homme. Tout ça là pour un résultat négatif. Mais ce que j'aime avec David, c'est que David, lorsque Dieu vient parler de David, il dit: je me suis choisi un homme selon mon cœur, pas selon la demande du peuple. Saül, lorsque Samuel instruit les peuples, il présente au peuple le droit que Saül avait sur eux. Le peuple présente les devoirs que Saül devrait avoir sur eux de juger, de les délivrer des mains des Philistins. Et Samuel, lorsqu'il enseigne, il enseigne sur le droit que Saül avait aussi étant roi. Mais quelque part, on est en train de parler de Saül et Samuel qui sont traitants sur les balcons. Et on dit que Samuel lui instruisit sur le trône et sur les interdits. Saül et Benjamites. La prophétie sur la royauté, la prophétie qui parlait de la gouvernance, ne parlait pas de sa tribu. Et même lorsque Samuel parle de lui, Saül est en train de présenter son CV. Il dit: je sors de la plus petite famille, du plus petit tribu, de la plus petite tribu. Trop pessimiste. Et c'est demain que nous voulons gouverner, ou c'est demain que nous sommes appelés à gouverner. C'est que je comprends avec Saül, c'est que Saül, à cause du manque de définition qu'il avait sur sa propre personne, ça l'a emmené à des tâtonnements, à des agitations, jusqu'à toucher à la sacrificature, à cause de l'agitation. Qui t'a dit que parce que tu es de cette famille, que tu ne vas pas obtenir ces postes? Qui t'a dit que parce que tu es de cette lignée-là, que tu ne seras jamais prince? Qui t'a dit que parce que tu as telle soeur ou tel frère qui t'ont précédé dans le mariage et qui n'ont pas réussi, que toi aussi tu vas échouer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que
Avant toi, tout celui qui franchissait la limite de licencié, 2 ans après mourait. Qui t'a dit ça? Mon frère est là derrière. Dans sa famille, il est le premier à être licencié. Et avant qu'il ne puisse défendre étant licencié, il me dit, mon cher, j'ai la pression de ma famille, j'ai la pression de ma vie. Parce qu'il y a une loi qui stipule que tout celui qui franchit cette limite doit mourir. On a été avec lui à l'université. La veille de sa défense, il avait des mots de tête atroces, des prophéties sortaient de partout. Si tu oses, tu mourras. Il est là derrière. Licencié. Qui t'a dit que ces lois établies par tes oncles, par tes tantes, t'empêcheront d'accéder à la promesse de Dieu? Qui t'a dit que c'est que les hommes ont dit sur toi, t'empêcheront à hériter ce que Dieu a prévu pour toi? Entre les promesses de l'Éternel et ce que les hommes sont en train de dire contre toi, qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Écoutez, lorsque les hommes disent des choses négatives et Dieu dit des choses positives, qui est censé avoir raison sur l'autre? Ce que les hommes sont en train de dire sur toi est censé faire de Dieu un menteur. Ça veut dire, si Dieu dit que tu vas te marier et que tu auras des enfants, si Dieu dit que tu vas travailler, tu vas exceller, tu vas émerger, mais que les hommes disent que yo reçu kamabe entre Nzambe na Batuna et Nefo Pimalokuta, je déclare ce soir sur l'onction de mon Père que toutes les bonnes paroles que le Père a eu à libérer ce soir, que ce soit ce soir et je libère, ou que si le Père a libéré sur cet autel, sur ta vie, puisse avoir leur accomplissement au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Même si les hommes deviennent 1000 fois rusés, les promesses de Dieu dans ta vie vont avoir leur accomplissement au nom de Jésus. Écoutez, les hommes sont capables de prendre des numéros, ils mettent même des profils, ils mettent même des noms, ils manipulent les conversations et puis ils viennent dire, regardez ce qu'il est en train de faire. En soi, ce n'est pas toi, c'est la méchanceté des hommes, c'est les mensonges des hommes. Mais ce que j'aime, c'est que la vérité, lorsqu'elle vient de Dieu, elle finit par s'imposer. La vérité, lorsqu'elle vient de Dieu, elle finit par s'imposer. La vérité, lorsqu'elle vient de Dieu, elle finit par s'imposer. Écoutez ceci, Moïse a écrit le livre de Genèse. Le bégaiement de Moïse peut retarder peut-être ses dires. C'est comme ça lorsque Dieu établit Moïse, Dieu devant Pharaon, Moïse dit à Dieu, j'ai la langue agitée, à casser. Dieu établit Aaron comme prophète pour Moïse. Parce que Moïse ne savait pas parler. Mais ce que je sais, c'est que là où Moïse ne sait pas parler, l'écriture de Moïse sait se faire lire. Moïse aura peut-être du mal à vous dire, n'aura peut-être l'isolé à Joseph. Joseph a six mois, moi aussi à Potiphar. Les temps assis sa phrase le théâtre. Mais quand tu vas lire Genèse écrit par Moïse, tu te rends compte, donc la femme de Potiphar avait menti. Je décrète et je déclare par cette semaine où nous sommes en train de parler, que ce soit aujourd'hui, que ce soit le dimanche, que toutes les paroles qui sont censées laver ton image, redorer ton image, ou encore embellir ton parfum dans les sphères spirituelles, Nzambe asala wana bombo yona kombo na Yesu. La femme à la perte de sang, la femme à la perte de sang, la femme à la perte de sang. Lorsque vous prenez sa carte de lecteur, c'est que je déteste avec Luc et Matthieu. Lorsque Luc et Matthieu veulent nous parler de la femme à la perte de sang, lorsque Luc et Matthieu veulent nous parler de la femme à la perte de sang, rang social n'a été. Ils ont identifié cette femme par rapport à son problème. Ils ont dit la femme à la perte de sang. En d'autres termes, ils sont en train de dire la stérile. En d'autres termes, ils sont en train de dire le chômeur. En d'autres termes, ils sont en train de dire les maladifs. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque cette femme vit son miracle, son histoire s'arrête là. Parce que le problème n'était pas la femme, le problème c'était l'identité qui était collée à la femme. Qui est dans l'art de gouverner. Que Dieu fasse à ce que ton autorité fasse changer les histoires de ceux qui sont autour de toi. C'est le problème avec Saül. C'est le problème avec Saül. Vous savez, lorsque tu sais que Dieu est avec toi, même lorsque les Philistins t'entourent de partout,
J'aime ce que le prophète dit. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Écoutez, le problème avec Saül, c'est que Saül, il est en train de voir comment est-ce que le peuple est en train de le quitter. Il est en train de voir, il lui reste que Jonathan. Il lui reste que 60 personnes, 66 personnes. Les autres sont en train de partir. Agité. Il part, il touche à la sacrificature. Samuel se présente. Il dit à Samuel, tu as tellement tardé, tu as tellement traîné. Dieu peut venir en dernier, mais Dieu ne vient pas en retard. Dieu vient en dernier, il se lève en dernier, mais il ne se lève pas en retard. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut faire à ce que les avant deviennent le après et les après deviennent les pendant. Il part, il touche à la sacrificature, la portion qui ne lui était pas réservée. À cause de ça, il a été disqualifié. Lorsque Dieu t'établit à gouverner, il est important de comprendre que derrière chaque gouvernance est lié les interdits et les permis. Adam a été établi gouverneur dans le jardin. Adam avait des permis dans le jardin, mais ce qui a occasionné le déclin de sa gouvernance, c'est le fait d'avoir touché à l'interdit. Toi qui es appelé à gouverner, es-tu pressé à connaître les honneurs de la loi de la gouvernance, ou es-tu scellé à connaître les interdits qui maintiennent ta gouvernance? Samuel dit à Saül, Dieu allait affermir ta maison, mais puisque tu as fait cela, il tend le royaume à quelqu'un d'autre. Il y a des gens, parce que vous êtes agités, confiance moins dans ma Nzambe. Dieu te dit il le fera lundi, mardi, mercredi, jeudi. Au moment où il y a ma confirmation, est-ce que c'est vrai? Prie un peu, prie un peu, prie un peu. Dis-moi si c'était vraiment Dieu. Après tu cherches un plan B. Et quand tu cherches un plan B, ça te crée des problèmes. Église, j'ai une question pour nous ce soir. Sommes-nous du type de Saül ou du type de David? Je n'ai pas encore présenté le profil de David. J'y arrive. Mais ce que j'aimerais nous enseigner ce soir, c'est que dans l'art de gouverner, j'ai parlé de la méthode, de la manière, de la façon de procéder, dans la pensée de l'Éternel. Même lorsque vous voyez Christ exercer son ministère, il est en train d'influencer. Dans l'art de gouverner, il n'est pas seulement question de régner, mais il est question également d'influencer afin d'engendrer ceux de notre espèce. Ainsi on peut parler de David. Je décolle par ici. David, lorsqu'on parle de David, j'aime ce jeune homme. La description de David, on dit un homme beau. C'est que Saül avait. Peut-être pas grand de taille comme Saül, mais on dit qu'il était beau. On dit qu'il savait jouer à la harpe. On présente plusieurs capacités, qualités et casquettes de David. Mais j'aime le détail qu'on n'avait pas mentionné sur Saül. On dit, par-dessus tout, il a l'Éternel sur lui. Il a la présence de l'Éternel sur lui. Il a la présence de Dieu sur lui. Dieu, il introduit David à la royauté. La différence entre Saül et David, nous qui sommes censés devenir des leaders, ou nous qui sommes appelés à gouverner, retenons ceci. Lorsque David présente son histoire devant Saül, il dit, lorsque l'ours et le lion venaient à la bergerie de mon père, parce que je gardais le troupeau de mon père, contrairement à Saül qui ne gardait pas le troupeau de son père. On parle de David, on est en train de dire que David prenait soin du troupeau de son père, Isaïe. Ça veut dire que David était présent là où il y avait le troupeau. Quelqu'un qui est présent, il est difficile qu'il puisse ne pas remarquer quand il y a un mouvement qui peut occasionner des pertes. On manque à cerner le mouvement qui peut occasionner les pertes quand on est distrait. Les ânesses de Kis peuvent être perdues parce que celui qui était établi comme berger était distrait. C'est l'image de cette femme. Étant endormie, on peut lui changer d'enfant. Mais David est en train de dire, quand je leur donnais à manger, quand je prenais soin d'eux, c'est pendant ce temps-là que je prenais soin d'eux, que lorsque le lion venait ou l'ours venait, je pouvais l'arrêter, le terrasser, le frapper
et arracher la brebis de sa mâchoire. L'image d'un leader que nous voulons, l'image que ma nation d'un leader veut, l'image que l'église veut, l'image que ta famille veut, l'image d'un leader qui a le sens du sacrifice. Et il est en train de dire, lorsque ces lions ou ces loups, ces tous, se permettaient de se lever contre moi, de se diriger contre moi, je le frappais, je le tuais. Dans les CV de Saül, étant berger, étant gouverneur dans la bergerie de son père, on ne voit aucun cas occasionné au niveau de celui qui pouvait terrasser et dévorer. Mais lorsque nous voyons les rapports de David, dans le parcours de David, on peut citer que ours makota mabele, on peut citer que lion makota mabele, parce que David c'est pas n'importe quel berger. Je prie ce soir que Dieu ne t'établisse pas comme berger étant Saül dans ta famille, mais que Dieu t'établisse comme berger étant berger comme David dans ta famille, afin que quiconque voudra nuire à la tranquillité, à la sérénité, à la joie, au bonheur, à la santé, au mariage, au travail, à l'expansion, au bonheur de ta famille, qu'il puisse connaître le sort que tu peux exercer comme jugement sur lui. Que Dieu suscite au sein de nos familles des leaders comme des David. Nous voulons gouverner, mais nous ne voulons pas de gouverneurs qui profitent des influences. Saül, on lui parle de ses droits, il y en a plusieurs, mais qu'est-ce que tu fais en retour? David, un roi avec un cœur repentant, il a épargné plusieurs fois son peuple de certains sorts mauvais parce qu'il avait un cœur repentant. L'art de gouverner. Comment est-ce que tu veux exercer ta gouvernance dans le sol que Dieu t'établit? Je le dis, à chaque gouvernance est liée des interdits et des permis. Et c'est en observant les interdits qu'on maintient la longévité de notre gouverne. Vous savez, la pensée majeure qui est la pensée de faire selon le modèle du Christ, parce que Christ aussi a gouverné. Christ est aussi celui qui a gouverné et il continue à gouverner jusqu'à aujourd'hui. La différence entre Saül et David, nous allons le voir, nous allons la voir bientôt dans le texte de Matthieu chapitre 1er. Je vais demander à Mandela, je vais demander à Vali Pacifique, je vais demander à Jeannot si vous pouvez monter, je vais prêcher avec vous. Ne rate pas ce moment, ne rate pas ce moment. J'aimerais que par ce que je vais faire ici en ces lieux, que Dieu te donne à comprendre dans ton art d'exercer la responsabilité qui est liée à cela. Dans chaque art d'exercer, il y a une responsabilité. Vous trois, tenez-vous là. Mandela reste seul. Église, observez ceci. Tenez-vous comme ça. File indienne, s'il vous plaît. L'un devant l'autre. C'est quoi la pensée du Seigneur dans cette convention de l'art de gouverner? Tiens-moi ça. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Acclame le Seigneur fortement. Acclame le Seigneur. Ça, c'est le type de David. Ça, c'est le type de Saül. Rassure-toi, tu n'es pas Saül, tu n'as pas la destinée de Saül. Ça, c'est le type de David. Ça, c'est le type de Saül. Église, retenons ceci. Dans l'art de la gouvernance, dans l'art de gouverner, tout gouverneur ou tout celui qui gouverne et qui ne laisse pas d'héritier derrière sa gouvernance a raté sa gouvernance. Tout trône obéit à la loi de la succession. Tout trône obéit à la loi de la succession. Tout celui qui est appelé à gouverner doit avoir la mentalité de léguer l'héritage. Quiconque gouverne sans la mentalité de léguer l'héritage à la génération future a complètement échoué sa mission.
voudrais voir avec moi, c'est que la mission, la vie de la mission, ou la vie du trône, est liée à la succession de ceux qui remplacent les prédécesseurs. La vie du trône, la vie du trône, la vie du trône, la vie du trône, je le redis, la vie du trône, je répète, la vie du trône se maintient par la loi de la succession. Saül est le type de celui qui est à ma gauche. Et il est celui qui règne seul. Saül peut régner aujourd'hui. Saül peut régner demain. Mais après le passage de Saül, on ne parlera plus du règne dans la maison de Saül. Ça veut dire Saül, lorsqu'il reçoit, on lui dit passe le relais à la génération future. Il tourne derrière lui. Il n'y a personne. D'ailleurs, Saül ne tourne pas. Saül, c'est comme un rond-point. Tout se limite qu'avec lui. Le rond-point ne sait faire qu'un seul mouvement. C'est lui de contourner. C'est ce qui fait le rond-point. C'est ce que sait faire le rond-point. Le rond-point, tout s'arrête avec lui. Le rond-point ne sait que faire ça. Si tu vas au carrefour, tu te mets à contourner le rond-point. Tu feras ça lundi. Tu feras ça mardi. Tu feras ça mercredi. Tu feras ça jeudi. Tu feras ça vendredi. Tu feras ça samedi jusqu'à dimanche. Tu ne vas pas avancer. Tu feras du sur-place. Tout commence avec Saül. Et tout s'arrête avec Saül. Donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen que je prêche. Ça, c'est la génération de David. Matthieu chapitre 1. Lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. On cite des générations sur des générations. Lorsqu'on arrive autour de Isaïe, c'est qui Isaïe? Isaïe, c'est le père de David. David, lorsqu'on parle de lui, on dit Isaïe engendra David. Isaïe est le père de David. Isaïe n'a jamais été roi. Ça veut dire David n'a pas hérité sa royauté de quelqu'un. David est celui qui a inauguré la saison de roi dans sa famille. David est celui qui a commencé l'histoire de la royauté dans sa famille. Donne-moi un amen que je prêche. L'histoire commence avec David. Lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, on dit Isaïe engendra David. Dis avec moi David. Isaïe engendra David. Dis avec moi David. Isaïe engendra David. Dis avec moi David. Mais ce qui est grave, c'est que lorsqu'on veut parler de David engendra, vérifie dans ta Bible. On ne dit pas David engendra, on dit roi David engendra. Ça veut dire, le problème n'est pas comment tu entres dans le monde, mais comment tu sors du monde. Aïe, 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 est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Le problème n'est pas comment j'ai commencé ma vie, mais c'est comment je finirai ma vie. Je commence ma vie roi David, non. Je commence ma vie empereur David, non. Je commence ma vie PDG David, non. Je commence ma vie directeur, non. Je commence ma vie un simple individu. On dit Isaïe engendra David, mais autour de David Vali, on dit David, le roi David engendra Salomon, mais autour de Salomon on ne dit pas roi Salomon engendra Roboam. Je pose une question à la Bible. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de David étant engendré par Isaïe, on dit David, mais lorsque David est engendré, on dit roi David? Mais autour de Salomon, on dit David engendra Salomon. Mais quand Salomon engendre, on ne dit pas roi Salomon engendre. Ce qui veut dire, David de l'assemblée de rois dans sa tribu. Si on réunit des rois, tous ceux qui ont régné de la tribu de Juda, David s'identifie comme étant la référence de la lignée de rois. Aïe, aïe. Je décrète et je déclare ce soir, si dans ta famille, on n'a jamais eu des échos en termes d'identité, que Dieu te donne à être la référence qui commence l'identité nouvelle au sein de ta famille. Écoutez, écoutez, Église. David n'est pas que roi David. David est également porte-roi David. Je savais que tu n'allais pas me comprendre. Vous savez la différence, le problème ou le rôle que joue la porte, c'est quoi? C'est que la porte a une histoire entre l'extérieur et l'intérieur. La porte a un lien
lien entre le dehors et le dedans. La porte a un rapport entre le Liban et le quartier. Ce qui veut dire, il y a une partie, la face A de la porte qui regarde l'extérieur et la face B de la porte qui regarde l'intérieur. Et le rôle que joue la porte, c'est de faire entrer et de faire sortir. C'est le rôle que joue la porte. C'est comme ça que David était une porte. David devient une porte qui non seulement s'impose pour donner accès à une lignée particulière, mais David fait à ce que par David, Salomon peut hériter. Ça veut dire il faut passer par David ou être de la lignée de David pour accéder à la royauté. Dis avec moi porte. Dis avec moi porte. David est la génération de porte. Ce qui fait que David, lui, il peut souffrir. David peut vous dire, avant moi, il n'y avait pas de roi. Avant moi, il n'y avait pas de roi. Avant moi, il n'y avait pas de femme qui s'est mariée. Avant moi, il n'y avait pas d'homme qui finissait les études. Avant moi, il n'y avait pas d'homme qui construisait. Avant moi, il n'y avait pas d'homme qui pouvait donner naissance. Avant moi, il n'y avait pas de femme qui pouvait donner naissance après plusieurs années de stérilité. David est cette personne qui peut dire, avant moi, il n'y avait pas de personne capable de gouverner. Mais moi, étant porte, non seulement que je vois l'intérieur, mais j'introduis aussi des gens. Ma prière ce soir sur ta vie, c'est que Dieu te donne à être la personne qui viendra marquer les avant et les après. Si toi tu n'as pas hérité, que Dieu te donne dans cette part de gouverner, à être celui qui fera hériter. Ainsi donc la différence entre la méthode de gouverner de Saül à celle de David. Saül ne sait pas léguer l'héritage, mais David donne à Salomon l'héritage. David peut donner à Salomon. Ce qui fait que le trône vit avec David. Au passage de David, Salomon peut régner. L'histoire du trône peut continuer. Ce qui veut dire, si avant toi, on ne pouvait pas parler de ta famille en bien, par toi on peut parler de ta famille en bien. Mais même après ton passage, on parlera de ta famille en bien. J'aimerais déclarer ceci sur ta vie. Toi, tu ne seras pas comme ces gens-là où on a parlé d'eux dans le passé, où leur nom suffisait pour que les problèmes soient décomptés. Après leur passage, de millénaire. Mais Dieu donnera à ce que ton nom, après ton passage, que tu puisses léguer l'influence de ton nom. J'aimerais dire ceci à l'église. L'art de gouverner, le meilleur modèle c'est Jésus. Il dit, la Bible déclare, il le présente. La Bible le présente comme étant la lumière du monde. Mais ce que j'aime, c'est que celui qui est la lumière du monde fait de nous également des lumières. Jean peut être lumière, Pierre peut être lumière, moi je suis lumière, toi tu es lumière. C'est ça la mentalité de l'art de gouverner. La bonne méthode de l'art de gouverner, c'est que je gouverne, mais dans ma manière de faire, je m'arrange à ce que je fais comme Abraham. Lorsque je cours, un moment je me fatigue, le poids de l'âge s'impose, je commence à poser la question, à qui je passerai les relais? Dieu est capable de comprendre les soucis de ton cœur. C'est comme ça que quand l'histoire continue de vivre par Salomon, Salomon il règne, Salomon il passe le relais à Roboam. Ainsi vous voyez comment est-ce que ils sont en train de pérenniser l'histoire de leur famille. Père, mère, futur leader, futur père, futur mère, ne travaillons pas seulement afin de jouir du fruit de notre travail, mais travaillons de manière à léguer l'héritage à ceux qui viendront avec nous, après nous. L'art de gouverner, tout gouverneur qui n'a pas de successeur est un gouverneur qui a échoué sa mission. Tout gouverneur qui a manqué d'héritier sur son trône, qui a manqué la mentalité de léguer l'héritage à ceux qui viendront après lui, il a échoué lamentablement. Ma prière ce soir, alors que Dieu est en train de parler à Samuel sur Saül, il lui dit, tu lui donneras l'onction pour qu'il puisse diriger mon peuple. Sans onction,
il est impossible de gouverner. Pour gouverner le peuple, il faut que le Dieu du peuple te donne la capacité à diriger le peuple de Dieu. Ainsi je prie que dans ta famille, que tout problème qui a existé avant ta naissance, j'étais en train de dire, tout problème, tout manquement, toute misère qui a existé avant toi, que par toi qu'une histoire nouvelle commence dans ta famille. Que Dieu ne te donne pas seulement à être celui qui commence, mais que Dieu te donne à être également celui qui va léguer. Ma prière ce soir, c'est que de la même manière nous sommes une famille. Dans la famille, la loi de l'héritage existe. On peut hériter par le sang, on peut hériter par le nom. C'est comme ça que certaines personnes subissent l'influence derrière le sang, derrière le nom. S'il y a des hommes qui peuvent hériter de mauvais sorts à cause de leur appartenance, je déclare et je décrète, parce que tu appartiens à Jésus, dans cette semaine, ou encore le mois prochain, ou encore à la fin du mois, ou encore aux prochaines années, que Jésus t'accorde à vivre l'influence que nous sommes censés recevoir parce que nous lui appartenons. N'hérite pas la maladie, hérite la santé. N'hérite pas la maladie, hérite la santé. La Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare que la maladie héréditaire que tu as hérité de ta famille, que cela s'arrête au nom de Jésus. Hérite cela au nom de Jésus. Ils ont hérité des choses. Tant que les choses et la terre existeront, la loi des moissons et des semailles existeront, subsisteront. De la même manière, sa maman a travaillé dans la ruse pendant la cécité qui avait frappé son père. Je parle de Jacob. On lui fait hériter la bénédiction qui revenait à son père, à son frère. La loi de l'héritage a fait à ce que chez Laban, qu'il reçoive le salaire de sa mère. Il peut travailler pour Rachel, mais dans la nuit, l'image de la cécité, quand il ne faut pas bien, on lui donne Léa. Ésaü a travaillé afin d'hériter auprès de son père la bénédiction du droit d'aînesse. Mais parce que son père avait des yeux troublés, Jacob il vient. À son tour aussi, la nuit, quand il a les yeux troublés, on peut aussi lui glisser ce qui ne lui appartenait pas. Ce sont les parents qui ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants sont agacés. Si ça s'applique, je sais aussi une chose que la Bible déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. De la même manière, Christ, il a gouverné et il a légué le bénéfice de sa gouvernance. Je décrète et je déclare, dans cette période où nous parlons de l'art de gouverner, que Dieu te donne à vivre les changements des influences de toi. Tu es né, tu as trouvé ces choses. Tu es né, tu as trouvé ces choses. Tu vis, tu subis ces choses. Mais que ce soir, que tu prennes la conscience et que tu te révoltes. Toute délivrance et tout changement se font précéder par la rage. Tant que tu te plais à cela, rien ne va changer. Jusqu'à quand cette histoire va continuer? Les belles femmes de la famille sont instables dans des relations. Comme si c'est un sort qu'on leur a jeté. Qui t'a dit qu'une belle femme ne peut pas rester stable dans le foyer? Les hommes intellectuels de ta famille, leur diplôme est comme un jaunâtre à cause de certains décrets établis dans la famille. Écoutez ceci, Église. Si les hommes ont plafonné certains membres de la famille afin qu'ils ne puissent pas percer des dimensions, je connais des hommes qui, parce que leur frère était malade,
qui, parce que leur ami était malade, ils ont cassé la toiture afin que leur frère puisse avoir la guérison. Ce soir, toi et moi, nous allons casser des toitures de famille afin de donner la guérison et la liberté à certains membres de nos familles. Peut-être que tu ne réalises pas ce que ça représente. D'où tu n'as pas la rage. Si tu parles à Esaü des galères de Jacob chez Laban, il va se moquer de toi parce qu'il n'a pas compris cela. La meilleure manière de comprendre la galère de l'autre, c'est de la vivre. C'est comme ça que quand je souffre, Jésus comprend parce qu'il a souffert comme à ma place. Histoire personnelle. On va prier. Avant que je ne sois kidnappé à l'époque, on était encore sur Lulangula. À chaque fois qu'on me parlait des gens qui ont été kidnappés, je prenais cela comme de la blague. Et je ne compatissais pas. Je prenais cela comme des histoires à dormir debout. Ma kidnappé, ma bettinga, ma extorquenga. Mais je ne sens pas mon cœur être affecté. Le jour où j'ai été kidnappé, frère, ma bettinga, la benga, ma kidnappé, ma yaya. Ça veut dire ils m'ont frappé au point où j'ai commencé à dire yaya, s'il te plaît. J'ai parlé en langue. J'ai prié en français. J'ai cité les noms de ceux de ma famille pour dire ils ont besoin de moi. Laissez-moi partir. Ils m'ont tout pris, tout ce que j'avais sur moi. Ils m'ont frappé le lendemain, je suis allé faire la radio. J'avais une trace de sang à l'œil. J'avais même honte de me mirer. Le visage était gonflé ici. Maestro connaît l'histoire. Certains d'entre nous ici connaissent l'histoire. Et depuis ce temps-là, à chaque fois que quelqu'un vient me dire berger, j'ai connu telle scène, je ressasse les souvenirs, je compatis. Frère, Jésus n'est pas contre ta délivrance parce qu'il connaît ce que tu as vécu. Tu as le plein droit de lui relater ce que tu vis. Tu as le plein droit de lui parler de ce par quoi tu passes. Il va t'assister, il va te soutenir. Dis-lui, moi le roi David, moi l'héritateur, moi il faut le faire hériter. Moi le roi David, moi l'héritateur, moi il faut le faire hériter. Histoire est banana ngai. Son atikali kidiba et si. Peut-être que tu ne comprends pas cela, mais que je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu réalises les destinées qui dépendent de ta délivrance. Quel type de gouverneur dans cette série d'enseignements l'art de gouverner? Des gouverneurs qui n'ont pas à cœur la notion de léguer l'héritage du trône. Mon frère là derrière, Bruno, il m'a raconté, il me dit, mon cher, j'ai connu l'histoire d'un homme qui avait beaucoup d'argent. Et cet homme, lorsqu'il tendait vers la mort, il a commencé à vendre ses biens. Le jour où il est allé à Kinshasa, il a vendu sa dernière parcelle à Koufi. Il est là derrière. Nous ne voulons pas des genres de personnes pareilles. Donc il est pour naïe, il s'est dit, je suis en train de mourir. Les gens vont jouer à ma place. Non, non. Pas qu'elle m'appelle. Non, frère. Parapluie pour la moule, pas pour la moule à terre. Le jour où le parapluie va refuser de se mouiller pour protéger l'autre, alors il cessera d'être appelé parapluie. Peut-être il y a une famille wana, ils appellent la parapluie. Ils ont ma moula, ils ont ma moille pour que ma mission soit battre la main. Mais notion on les a mis sauter. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a emmagasiné, il a amassé des richesses. Mais vers sa mort, il vend ses biens, il se dépouille, il ne lègue rien aux générations futures. Nzambalola, na bonne lion kolo. Babiso tozobundana, emo ozotindika, emo ozobenda, emo ozotala mapeka, pourvu que tokoma, mais à tokoma, toloba neti David à Salomon, fils connais le Dieu de ton père. C'est quelle mentalité que nous devons avoir ou que nous avons? Sommes-nous de Saül ou sommes-nous de David? Sommes-nous de ceux qui gouvernent? Et après, l'histoire s'arrête par là. Ou encore nous sommes des David. Ceux qui peuvent non seulement inaugurer une histoire, mais léguer l'histoire.
Et ça que même après ta mort, que quelqu'un passe quelque part qu'on lui dise, ta maman Bill Katia m'avait logé chez elle, elle m'avait vêtu, elle m'avait nourri, elle m'avait scolarisé, soit transport. Et fou ta qu'un frère, demandez à Dorcas Tabitha, décédé. Mais bon là, moi je me suis là-bas moi. Il y a certaines personnes, saison ont expiré. Mais bon là, nous avons réactualisé saison. Il y a des gens comme ça. Ta gouverne, ton vers son expiration. Mais parce que dans l'art de gouverner, la méthode de gouverner, pas tu habites en Zambé, pas gouverner pour tes autres côtés, pas qu'ils sont là sous 5 ans. Il y a de ces gouverneurs dont le peuple prie, Seigneur, écoutez Vinae. Écoutez Vinae. Écoutez Vinae. Quand tu es bon avec les gens prient que Dieu fasse pérenniser ton histoire. Ce soir, j'aimerais prier avec un cœur. J'aimerais prier avec un Saül. Mes amis, c'est bon, merci beaucoup. J'aimerais prier avec un Saül. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qui vous accorde à être de pères futurs, qui légueront l'héritage. De la même manière que vous avez servi de prototype pour ces lieux. Que Dieu prenne vos destinées pour des prototypes, afin de vous booster. Que Dieu nous donne cette mentalité. Que nous serons comme des Abraham. Que l'on ait la mentalité à léguer. Dans l'art de gouverner, la manière de gouverner, la méthode de gouverner. Seigneur, si Jésus en gouvernant, il dit allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est parce que lui, Jésus, quand il a gouverné, il a fait des disciples. C'est pourquoi à son tour, il demande aux disciples de faire des disciples. Tu as régné, tu as gouverné. Fais régner, fais gouverner. Tu t'es marié, tu as eu du travail. Puis que Dieu donne aussi cela aux autres. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, dans l'art de gouverner, je suis David. L'histoire va commencer par moi, mais que je puisse léguer l'héritage. Seigneur, que je sois David, que l'histoire commence avec moi, et que l'histoire tombe,
Adebosaya. Adebesodesh. Riklasumash. Ekanamasaya. Nikrosodesh. Rakikasu. Edeboshana. Je vais prier avec deux catégories de personnes. Tu es en ces lieux. Tu es en ces lieux. Avant que je ne prie avec ces deux catégories de personnes, je prie, je vais libérer ce message. Donne-moi ton attention et reste connecté. On va bientôt finir. On est à la fin. Alors que j'étais en train de me préparer pour ce culte, je pouvais voir une femme, clairement dans mon esprit, une mère avec des enfants. Je voyais cette mère allongée sur un lit, un très grand lit. Et de part et d'autre, il y avait ses enfants. Et je vois cette femme, cette mère, sursauter de son sommeil. Et elle commençait à regarder ses enfants et à poser ses mains sur les enfants. Et à dire à Dieu, battez la banane, battez la banane, battez la banane. C'était la phrase que la dame disait dans la vision. Battez la banane. Mais elle disait ça parce que depuis un moment, cette dame que je vois dans ma vision, c'est comme si on lui a imposé cette peur, la peur de la mort. La peur de la mort qui s'est imposée dans le cœur depuis un moment. Et ce qui te soucie, c'est que si tu partais aujourd'hui, tu es dans la salle. Je sais que tu es dans la salle. Balance ta main, je veux prier avec toi. Tu es dans la salle, balance ta main, je veux prier avec toi. Tu es dans la salle, balance ta main, je veux prier avec toi. Tu es dans la salle, balance ta main, je prie avec toi. Jésus, Jésus, tu es dans la salle, balance ta main. Seigneur, fais-le ce soir, fais-le ce soir, fais-le ce soir, fais-le ce soir, fais-le ce soir. Éternel Dieu de gloire, accorde la longévité à toutes celles qui est mère en ces lieux, qui depuis un moment, Seigneur, ressent la peur de partir si tôt et de laisser les enfants sans sécurité. Seigneur, accorde la longévité à celui qui est père, qui depuis un temps a la peur de partir si tôt et de laisser ses enfants sans sécurité. Je vais prier avec toi. Tu es en ces lieux. Je donne mes deux requêtes, nous allons prier. Tu es en ces lieux. Tu portes les noms d'un grand-père, d'un parent qui n'est plus. Et tu sais que ça t'arrive de manifester des réactions qui ont trait à son mauvais caractère. Avant, s'il te plaît, je veux prier avec toi. Avant, s'il te plaît. Tu portes les noms de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton parent qui n'est plus. Mais que depuis un moment, ça t'arrive de manifester un caractère très fort qui a trait à ces derniers. Lève ta main, je veux prier avec toi. Tu peux avancer s'il te plaît. Viens s'il te plaît, nous allons prier. Nous allons prier. La loi de l'héritage, nous sommes censés hériter des bonnes choses et non pas des mauvaises choses. Si le trône reconnaît le principe de la succession, tu ne vas pas hériter les mauvaises influences. Tu ne vas pas hériter les mauvaises influences. Maman Chantal, s'il vous plaît, dans la réunion de maman, priez pour cette requête. Il y a une maman qui depuis un moment, elle ressent la peur qui comme ça s'est imposée dans son cœur. Et son inquiétude, c'est qu'elle ne parte pas si tôt. Et le plan de l'ennemi, c'est que ces soucis-là puissent amplifier les maux d'estomac, pour que par les maux d'estomac, que la mort frappe vite. Si dans la réunion de maman le lundi, vous pouvez prier dans ce sens-là. Vous avez un nom, je veux prier. Église, est-ce qu'on peut lever les mains? Nous allons les étendre vers nos frères et sœurs. Tu vas demander à Dieu, non pas les mauvaises influences qui passent par les noms, qui passent par le sang, mais les bonnes influences qui passent
par l'œuvre de la croix, car l'œuvre de la croix nous accorde à hériter également. Si par Jésus nous avons hérité du salut, par Jésus nous avons hérité de bonnes choses, tu peux lever ta voix et prier. Éternel tendre Père, le Dieu de mon Père, prophète Folam Momo, Seigneur, je prie pour ma soeur. Je prie au nom de Jésus que toute mauvaise influence, Seigneur, qui passe derrière le vent, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je prie au nom de Jésus, Shatanamasata, Reklosu Padivali, Klakonomiaso, Rakayasu, Valeriasuva, Reketezi, Matuverebrasu Pani, sois délivré de ce nom au nom de Jésus, sois délivré des influences négatives qui passent par le nom, sois délivré des influences négatives qui passent derrière ce nom, sois affranchi au nom de Jésus. Je te délivre au nom de Jésus. La Bible déclare ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Seigneur Dieu de gloire, toute information négative qui passe par le nom, toute information négative qui passe par le nom, Dieu, si Jacob peut hériter de la part, Seigneur Dieu, de Esaü à cause du manteau, je refuse que le rite à cause du nom, au nom de Jésus, je viens briser toute influence. Le Dieu de mon Père, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que le après ce culte ne soit pas égal à avant ce culte. Que le comportement, que le caractère qu'elle pouvait manifester en rapport avec le nom qu'elle porte, je prie au nom de Jésus que avant ce culte ne soit pas égal à après ce culte. Sois délivré au nom de Jésus que toutes les informations qui passent derrière le sang, derrière le nom, que tu en sois délivré au nom de Jésus. Et malheureusement chantant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je prie pour Jonathan, Père. Ta parole déclare tout pouvoir t'a été donné dans les cieux sur la terre. Par ton nom, Seigneur, tout genou fléché, je viens mettre un terme au Seigneur. De la même manière, Seigneur, Jacob pouvait établir un autel en signe de témoin contre lui et Laban pour mettre, Seigneur, une limite. Je prie ce soir que ce culte, Seigneur, symbolise un autel pour Jonathan, Seigneur Dieu, afin que les influences négatives, les informations négatives, Père, qui traversaient et passaient par le sang, soient brisées. Au nom de Jésus. Adonai, 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 Adonai. Ta parole déclare, tu diras à Pharaon de libérer mon peuple. Tu diras à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il aille me servir. Tu diras à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il aille me servir. Père, ta fille est dans ton œuvre. Ta fille est dans ton œuvre. Merci mon Dieu de la rendre libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Tu lèves ta main. Tu lèves ta main, je prie pour toi. Seigneur Dieu de gloire, Père, je prie pour ce peuple. Je prie pour ce peuple, oh Dieu. Que tu nous accordes à vivre l'héritage, mon Dieu, qui découle de ta gouvernance. Ta manière de gouverner nous a instruits. Un enseignement fort, celui de léguer l'héritage. Tu as reçu du Père, tu as influencé, tu as gouverné, tu as légué aussi aux apôtres. Père, que l'on vive dans cette mentalité, dans cette série d'enseignements. Rends-nous responsables pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Quelqu'un acclame Dieu. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur?